The track came that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse du groupe C, mais entre-temps, il y a une annonce sur Sorare, la League Rivals pour l'Euro 2024. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle brièvement, et puis après, on analyse ce groupe C qui, moi, m'a bien plu, parce qu'il y a l'Angleterre, mais à côté de ça, il y a 3 autres nations, et sincèrement, quand on analyse les joueurs, difficile à prédire qui sera potentiellement qualifié parce qu'il y a du talent dans toutes les équipes. On regarde ça, mais avant ça, petit point sur l'annonce Sorare, la Rivals League. On va s'amuser. Sorare a lancé la Rivals League. Ça tombe bien, j'en avais parlé avec Tiggs, notre expert de Rivals, dans une vidéo précédente. Je m'attendais à ce que Sorare le fasse. Par contre, dinguerie, ce qu'ils ont lancé, c'est plutôt top. Si on regarde dans le détail, donc bien sûr, le rêve, hein, aller avec Zizou, etc. Ça, c'est le rêve, c'est canon. Ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est ça. On peut rejoindre jusqu'à maximum 5 lignes Rivals avec maximum 20 membres. J'ai créé ma Ligue Rivals pour que vous, qui suivez mon YouTube depuis quand même pas mal de temps, je sais que vous êtes plutôt nombreux, vous puissiez vous inscrire aussi et qu'on se fasse une Ligue Rivals comme ça à 20 membres. Ça, c'est plutôt cool. Si jamais, sincèrement, il y a trop de membres, j'en créerai 2. Ok, je me laisse une ligue. Parce que moi, j'ai déjà rejoint la ligue de Torque, pour rien vous cacher. Et j'ai ma ligue aussi. Et je vais rejoindre celle de Fab Sorare aussi, mon mentor sur Sorare. Donc, allez, au minima, j'en ai 2 déjà, plus la mienne, 3. Et potentiellement, je me laisse quand même la place pour une 4e. Ok, si jamais on est trop nombreux. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai dans ma ligue déjà. Et j'espère que ça va vous appâter parce que je pense, vous connaissant, il y a quand même eu quelques victoires aussi récemment en SO5 dans la communauté, je pense qu'on aura une ligue assez relevée. Donc, bref, retenez une chose, on peut rejoindre 5 ligues Rivals avec un maximum de 20 membres dans chaque ligue. Ce qui est top, c'est que nous, on va s'affronter, ça va être canon, mais surtout, les meilleurs à chaque coup de la ligue dans laquelle on appartient, affronteront les meilleurs d'autres ligues. Si jamais on est bien classé, potentiellement, il y a des récompenses collectives. En gros, retenez ça, c'est ce que j'ai retenu. Je ne vais pas, bien entendu, vous dévoiler l'ensemble du truc, parce que, comme je vous ai dit, je l'ai lu en travers, mais ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est qu'on va s'affronter entre nous pour le kiff, et potentiellement, grâce à notre collectif, etc., on va affronter les autres ligues qui seront créées, et les 5 meilleurs des chaque ligue, etc., du coup, feront un score, et ce score-là est potentiellement récompensé par Sorare. Voilà ce que j'ai retenu. Je la fais rapidos. En même temps, on n'a pas beaucoup d'autres infos. Quand je lis le truc, etc., on peut participer en solo à une ligue ambassadeur. Voilà, il y a plusieurs infos qui demandent quand même à être étayées de la part de Sorare. Moi, ce que je retiens, c'est surtout, on se crée une ligue entre nous, potentiellement 2 si jamais on est hyper nombreux. Je vous donne le lien dans la description parce que je l'ai déjà créé. La ligue, c'est la papinade. Vous voyez, j'ai déjà 4 membres dedans. Dans les membres, vous allez voir, il y a Royal Van, fourgon royal du Discord de Fab Sorare. Il y a Tougs, souvenez-vous, notre 3e de Rivals 1.0. Il y a mon ami Soro Rorar. En attente, il y a Yo-Yo Linlin aussi, mon ami du Discord et qui nous suit sur YouTube depuis bien longtemps. Et vous, bien entendu, je vais vous donner le lien dans la description YouTube. Inscrivez-vous. Je pense pas que les places sont chères parce que, sincèrement, entre nous, on sera plutôt une vingtaine, je pense, d'assidus et de fidèles. Mais potentiellement, s'il y en a trop, j'en créerai une 2e. Et comme ça, au moins, ceux qui sont pas dans la première intégreront la 2e. Mais on va kiffer, c'est cool. Sincèrement, c'est une super annonce. On attend, bien entendu, d'étayer un peu toutes les informations. En attendant, ce que je vous propose, c'est de passer au groupe C, parce que celui-là, il m'a fait kiffer. Toujours pareil, je reprends le lien du groupe C ici dans mon analyse euro. C'est un fichier commun. Comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà fait le groupe B. Quand je clique sur le groupe B, écoutez, il y a eu quelques désillusions quand même, notamment Gavi, que j'avais cité dedans, et Gavi qui est blessé et qui ne participera pas à l'euro malheureusement. Dans le côté croate, c'était plutôt bon. Par contre, dans le côté Italie, je vous avais dit en Paris que j'avais aussi Locatelli de la Juventus. À la surprise générale, il n'a pas été appelé. Donc, je mets bien Fratesi. Je pense que là, par contre, on a un super pari avec Fratesi. Et sinon, côté albanais, c'est
Cicatelli, que j'avais mis en tant qu'attaquant ailier droit, mais qui n'a pas été retenu non plus. Surprenant d'ailleurs par le coach albanais. Donc j'ai fait les modifs directement dans le fichier. Voilà les erratums du groupe B parce que les sélections finales n'étaient pas tombées. On va passer maintenant au groupe C et il est plutôt kiffant. Slovénie, Danemark, Serbie et Angleterre. Regardons d'abord la Slovénie. La Slovénie, bon, écoutez, c'est l'outsider de ce groupe. La Slovénie, ça a quand même été gagné, bien entendu, en Finlande 3-0, en Irlande du Nord 1-0, etc. Ça n'a pas pris beaucoup de buts à un moment. Ça a gagné contre le Portugal aussi en amical. Attention, 2-0. Donc la Slovénie, c'est comme les petites nations, une équipe hargneuse. Quand on regarde les différents joueurs qui ont joué, vous allez voir, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir les stats, mais surtout, quand on regarde ces joueurs-là, en gros, attention, on a 3 joueurs clés, Oblak, Bijol, Sesko, mais Bijol, il a aussi des cartes milieu en ancienne saison. Donc, Bijol, vous pouvez le prendre aussi en tant que milieu. Il n'aura pas le bonus clean sheet, bien entendu, si jamais la Slovénie fait des clean sheets, mais c'est peut-être pas prévu quand même, vu les autres équipes qui s'affrontent. En tout cas, voilà les 3 joueurs et voilà la sélection aussi de la Slovénie que je vous ai mis là-haut. En joueur, Paris plutôt, il y a Blažič. Vous le voyez, Blažič, c'est un ancien du SKO d'Angers. Blažič, maintenant, il a migré au Lech Poznan en Pologne. Donc, il joue uniquement, bien entendu, les phases européennes quand le Lech Poznan est qualifié. Mais à 5,50 €, écoutez, Blažič, je pense que c'est un bon pic. On est sur un bon défenseur. Stojanovic, par contre, là, vous le voyez, il est sous le maillot d'Empoli. Il a joué plutôt à la Sampdoria. Il était prêté cette année. Ça peut être aussi l'un des coups. C'est plutôt un latéral, Stojanovic. Donc, intéressant pour 2 €. On a Lovric aussi, milieu de l'Udinese. Bon, intéressant également, mais surtout pour l'Euro, parce que vous voyez, dans les différentes stats, ça ne joue pas du tout sinon. Et sinon, en attaquant, on a Mlakar, Jan Mlakar, qui jouait à l'Hajduk Split, qui a été prêté à Pise en série B. Mlakar, en tout cas, ça a commencé quelques matchs, ça peut être aussi un bon pic. Et puis, vous le connaissez certainement un peu plus. Celui qui est arrivé à Bordeaux cette année, c'est Vipotnik. L'avantage, c'est que c'est un jeune attaquant quand même. Il a besoin de confiance. Ça va mieux un peu du côté de Bordeaux sur la deuxième partie de saison, mais Vipotnik, en tout cas, ça peut être un bon pic aussi côté Slovénie. Côté Danemark, moi j'aime beaucoup cette équipe danoise, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est une équipe qui a de l'expérience, des joueurs qui se connaissent, etc. C'est une équipe plutôt régulière, présente quand même quasiment à chaque euro, en tout cas, et puis avec souvent des bons résultats. Quand on regarde les différents joueurs, il n'y a pas de surprise, vous connaissez les noms. Ils ont quand même un dilemme, c'est le nombre d'attaquants qu'ils ont pour le poste qu'ils laissent, parce qu'au final, cette équipe-là, elle a quelques joueurs clés, mais surtout potentiellement plein de surprises. Dans les joueurs clés, il y a Schmeichel, bien sûr, en gardien. Il y a Kjaer, alors pas sûr, parce qu'à Milan, s'était blessé un moment, ça a rejoué quand même le dernier match à Milan. Ça reste quand même l'ancien capitaine récent de cette équipe danoise. Je pense que Simon Kjaer sera titulaire à l'Euro. Je le pense. Il y a Højbjerg, bien entendu, de Tottenham et Eriksen, évidemment, de Manchester United. Devant, je mets Dolberg. Je mets Dolberg parce que je pense que il a la préférence du sélectionneur et je pense que ce sera l'attaquant titulaire. Maintenant, attention, dans les paris, derrière, on a Andersen, Christensen qui forment, je pense, avec Jair, en tout cas, la triplette. Parce que ça joue souvent derrière à 5, en tout cas, le Danemark avec 2 latéraux. C'est pas forcément les latéraux les plus forts d'ailleurs, mais derrière c'est plutôt solide avec 3 défenseurs centraux, Christensen, Andersen et Jair pour moi. On a au milieu 2 joueurs qui peuvent créer la surprise. Un qui est pas très cher, qui joue à Brentford, c'est Nørgaard, d'accord. Donc Nørgaard, je pense que ce sera plutôt un des bons paris à avoir. Et ne retenez pas le nom que j'ai mis, j'avais mis Matt O'Reilly, mais je viens d'apprendre il y a 2 minutes qu'il n'était pas sélectionné en équipe du Danemark. Dommage pour nos yeux parce que c'est un super joueur, mais je pense trop inexpérimenté. Donc Matt O'Reilly ne sera pas en équipe du Danemark et donc à l'Euro. Devant, j'ai mes paris parce que je pense que le Danemark va rapidement jouer plutôt en 5-3-2. J'ose espérer qu'ils joueront avec Dolberg et l'un des 2 attaquants. Soit Jonas Wind, qui est de Wolfsburg et qui est plutôt aussi le préféré, en tout cas d'après les matchs de qualification du sélectionneur, mais sinon, on sait qu'on a la relève qui est là, avec un joueur de 20 ans qui est Højlund et qui joue à Manchester. Donc, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe danoise, c'est qu'ils peuvent jouer leur jeu. Jouer leur jeu, c'est quoi? Avoir 2 attaquants qui pèsent, pas forcément des bons latéraux, mais par contre 3 défenseurs centraux pour assurer effectivement la solidité défensive.
de bons relais au milieu de terrain avec Eriksen, Højbjerg, et je pense que ça sera une équipe très chiante à jouer. Donc je vois le Danemark aller loin, parce que c'est souvent comme ça à l'Euro. Il faut être solide défensivement. Troisième équipe, c'est la Serbie. La Serbie, c'est aussi très solide. Alors, j'ai moins confiance en la Serbie, je vous le dirai à la fin, mais parce que vu les défaites, 2 fois contre la Hongrie déjà, et puis potentiellement, vous voyez, contre la Bulgarie, ça n'a pas non plus été joyeux. Je pense que la Serbie, en tout cas, est en manque à un moment donné de collectif. D'accord? Ils ont des individualités, tout comme le Danemark en a, mais je pense que collectivement, la Serbie, c'est moins fort. On a quand même, bien entendu, la liste des 26 ici et quelques joueurs clés. Dans les joueurs clés, il y a le gardien, Milinkovic-Savic. On a un défenseur qui est Milenkovic aussi, le défenseur de la Fiorentina. On a 2 milieux. Il y en a un que vous connaissez très bien, c'est Tadic, qui joue à Fenerbahçe, l'ancien GOAT de Sorar. Et Gudelj. Gudelj, il n'est pas cher, mais par contre, il est fiable. C'est-à-dire qu'il joue très souvent dans cette équipe. Il a la confiance du sélectionneur. C'est un peu la pierre angulaire, en tout cas, de cette équipe, dans ce que j'ai pu voir. Alors, à 2,79 €, ça se tente, et donc je vous le mets. Et devant, on a Mitrovic, et je mets bien entendu Tadic, parce que Tadic, vous le savez, là il a une carte milieu cette année, mais c'est une ancienne carte attaquant, quand il jouait bien entendu à l'Ajax. Donc Tadic, il y a les deux possibilités. C'est aussi un attaquant si vous avez l'ancienne carte. Dans les paris, pas de surprise parce que je pense qu'il va débuter, mais c'est un pari pour moi, ça peut être une révélation parce que, attention, il ne va pas rester longtemps, je pense, dans le club où il est. Il joue à Salzbourg, c'est Pavlovic, vous le connaissez certainement, mais je pense que ça sera un futur défenseur d'un futur grand club. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un pari. Pour moi, c'est l'éclosion au niveau européen de ce joueur. Ensuite, on a des milieux. Là, par contre, on est plutôt sur des paris court terme, vraiment pour l'Euro, avec Kostic qui joue, bien entendu, à la Juve et Sukic qui joue à Fulham. C'est pas des gros joueurs comme ça SO5 dans leur club, mais par contre en sélection, je pense qu'ils peuvent avoir un certain apport. En tout cas, Lukic, il a la confiance du sélectionneur, il joue, et Kostic, je pense qu'à l'Euro, on aura besoin aussi de son expérience. Devant, je le mets en pari parce que potentiellement Mitrovic a le dessus, pour l'instant en tout cas, sur Dusan Vlahovic. On sait que Vlahovic c'est plutôt l'avenir, mais je pense qu'il fera débuter Mitrovic, sauf si, changement de système de jeu, il décide de jouer plutôt avec Vlahovic, Mitrovic devant, un peu comme le Danemark, qui peut avoir aussi 2 pointes avec des attaquants qui pèsent. Mais attention, la Serbie, il y a aussi des joueurs sur les côtés comme Dusan Tadic, Kostic, etc. Donc je suis moins sûr, la Serbie se cherche aussi, en tout cas sur son système de jeu, et part généralement beaucoup plus sur un 3-4-3. Donc c'est pour ça que je mets la Serbie aussi un peu en dessous, parce que je les trouve en tout cas moins entreprenants offensivement, avec un seul attaquant de pointe, alors qu'ils ont pourtant beaucoup de qualité quand on voit les 2 attaquants, Mitrovic ou Vlahovic. La dernière équipe, mais quel plaisir d'analyser cette équipe-là, parce que je les vois favoris de l'Euro. Je les aime pas forcément parce que c'est une équipe qui déçoit, généralement, alors qu'ils ont énormément de talent. Par contre, il y a bien un moment donné où ça va payer. Ça fait des années qu'on se dit que l'équipe d'Angleterre est jeune. Je pense que cet Euro, c'est potentiellement l'occasion pour eux de se révéler. Quand on regarde le parcours, il est plutôt propre, quelques nuls, etc. Une défaite en amical, mais ça ne veut pas dire grand-chose contre le Brésil. Et surtout, on a des joueurs qui tournent pas beaucoup quand même. Ils ont trouvé, j'ai l'impression, ça y est, une assise au niveau des sélectionnables, parce que ça a été le défaut par le passé de sélectionner pas mal de joueurs. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça se cherche moins du côté anglais. Les joueurs clés, je mettrais Pickford, Maguire, malheureusement, je ne suis pas fan du joueur, mais mine de rien, il a joué quasiment tous les matchs de qualification. Walker aussi, qui est très solide et dans les matchs de qualification. Si on regarde, Walker, il a, comme vous le voyez, joué 7 matchs en tout cas que titulaire. Donc, non, 6 matchs pardon, en tant que titulaire, mais il a joué 7 matchs avec beaucoup de temps de jeu. Donc je pense que Walker sera l'une des pierres angulaires défensives aussi. Et ils en auront bien besoin, en tout cas, cette équipe anglaise, parce que c'est le seul point faible pour moi. Au milieu, je vois Declan Rice et Bellingham en valeur sûre. Et devant, bien sûr, l'inévitable Harry Kane. Alors, les paris, il y en a beaucoup, vous le voyez. D'une derrière, je vois Trippier aussi, bien entendu, qui va plutôt jouer à gauche, évidemment. Il n'est pas cher, Kieran Trippier. Il est pourtant, il a 32 ans, mais c'est pas pour autant hyper âgé. Je pense que c'est un joueur sur lequel on peut potentiellement investir. John Stones, associé à Maguire, c'est ce qui se dessine aussi derrière. Je pense que c'est un bon pari. À ce prix-là, en tout cas, ça se tente. Et puis, on est sur un défenseur qui a 29 ans. Bon, en tout cas, valeur sûre. Au milieu, et c'est là où j'ai des doutes, Phil Foden, bien entendu. Bon, en tout cas, j'ai pas de doute sur sa titularisation, mais sur l'éclosion, je pense que c'est l'occasion pour lui de montrer beaucoup de choses. Et là, j'hésite, parce que Cole Palmer, potentiellement, je le vois plus comme un profil comme Bellingham. Pourtant, il fait une super saison. Est-ce qu'il va plutôt redescendre Bellingham, mettre Cole Palmer plutôt en 10? Mais
je pense qu'il mettra plutôt Bellingham en 10. Donc, est-ce que c'est Cole Palmer ou est-ce que c'est Conor Gallagher? C'est soit l'un, soit l'autre. Moins de risque économique, bien entendu, sur Conor Gallagher, parce que 15 €, alors que Cole Palmer, avec sa fin de saison à Chelsea, c'est 80 €. Voilà, c'est mon débat, je le lance, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je vois l'un des deux, en tout cas, en révélation aussi. Et devant, je vois plutôt Bukayo Saka. En gros, je vois Harry Kane en pointe, Foden à droite et potentiellement Bukayo Saka à gauche. C'est l'un de mes paris, à vous aussi de me dire ce que vous en pensez. Mon prono, et j'ai adoré écrire ça, je vois l'Angleterre, bien sûr, solide. Le Danemark, je les vois en deuxième. Je vais vous dire pourquoi. La Serbie et la Slovénie. Les Anglais, ils débarquent en Allemagne avec une grosse ambition. J'ai mis attention à la pression. C'est là souvent où on les attend aussi et où ils répondent pas présents. La Guinness peut être lourde à supporter. Vous retiendrez le clin d'œil. Les Danois, ils ont de la taille devant et de l'expérience au milieu. Pour moi, c'est une équipe qui va bétonner. Elle va s'appuyer sur son réalisme. Ils cherchent encore sur le système, mais je pense qu'à 5 derrière, en tout cas, si ça continue comme ça en amicaux, ça va être très solide. Les Serbes, ils ont un peu le même profil aussi que les Danois, mais je trouve qu'ils ont moins de certitude individuelle. La seule satisfaction, c'est qu'ils ont un 3-4-3 qui ne change pas. Potentiellement, sur un Euro, d'avoir un système aussi qu'on connaît, etc., ça peut faire la différence. Donc, mon gros doute, il est entre le Danemark et la Serbie. Je privilégie le Danemark. La Slovénie, elle me paraît quand même bien en dessous des trois, mais bonne chance à eux. Voilà en tout cas pour ce groupe C et surtout la Rivals League. J'ai essayé de mixer 2 vidéos en une. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous bientôt pour le groupe D. Attention, on n'est qu'à 14 jours. Ça y est, 15 jours, allez, de l'Euro. Il me reste 3 groupes à faire. On va kiffer encore. J'adore faire l'exercice. J'ai potentiellement des erratums aussi, parce que par exemple, il y a des compos qui ne sont pas encore tombés, comme le Danemark, etc. N'hésitez pas, bien entendu, comme vous l'avez fait pour le groupe B, je vous en remercie, à me justement challenger et me dire si j'ai fait des erreurs ou pas, et puis à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, bien entendu, likez, partagez. Moi, c'est un plaisir de le faire avec vous, et surtout, ça sera encore plus un plaisir si on peut kiffer ensemble la Rivals League. Dites-vous que là, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on visionne, c'est de l'entraînement. On sera 10 fois plus fort, et potentiellement, on pourra peut-être gagner un titre tous les 20, parce qu'effectivement, on cantonnera à 20. Allez, à très vite la team, et puis je vous souhaite une bonne préparation de Game Week. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like